On a voulu faire très différent par rapport au premier film, mais est-ce que ça rend vraiment le tout si original que ça? Vengeance is mine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film d'actualité, Black Phone 2, la suite de Black Phone. On en avait déjà parlé sur la chaîne il y a quelques années, le premier film date d'il y a 3 ans, c'était en 2022. Une suite, c'est vrai que j'attendais pas forcément des masses, quoique il y a 2-3 petits points qui pouvaient potentiellement me donner envie de voir cette suite. Du coup, Black Phone 2, qu'est-ce que ça donne? Et bah c'est parti, on en parle. Black Phone 2 est toujours réalisé par Scott Derrickson, réalisateur du premier film. Depuis son enlèvement, Finn, aujourd'hui âgé de 17 ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d'une vie normale, alors que rien ni personne ne saura arrêter Gwen, sa sœur de 15 ans. Mais le sinistre, un téléphone se met à sonner dans les rêves de l'adolescente, où elle voit sans cesse 3 garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Lake. Et du coup, c'est vrai que Black Phone 2, j'avais pas non plus d'énormes attentes. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a peu d'attentes autour du film. Il me semble, en tout cas je l'ai vu ce mercredi soir, le jour de la sortie du long métrage au cinéma, au UGC Léal en plus, qui est souvent blindé pour ce type de film d'horreur lorsque ça débarque au cinéma, surtout encore plus le soir de la sortie du film. Et là, finalement, je me suis retrouvé dans une salle ce mercredi soir à 19h30, où la salle était peut-être complète à 40%, ce qui est peu pour ce genre de film d'horreur mainstream, comme je le disais le jour de la sortie. Donc peut-être que ça sent pas forcément très bon au box-office. En tout cas, bon, le premier film, il avait plutôt bien fonctionné, il avait fait 160 millions au box-office pour un budget, il me semble, qui était un peu inférieur à 20 millions, c'était du coup pas mal, c'était un bon petit succès. Mais on va pas se mentir, j'attendais pas forcément de suite, parce que le premier Black Phone, bon, on va rester gentil avec le long métrage, c'était sympathique, mais est-ce que ça valait vraiment le coup d'en faire une suite? À mon sens, non. Sur le papier, je me suis laissé tenter parce que Scott Derrickson rempile à la réalisation pour ce second opus. Et même si c'est vrai qu'il a une filmographie assez étrange dernièrement, d'ailleurs en parlant d'étrange, c'est lui aussi qui avait réalisé le premier Doctor Strange. Donc voilà, il a fait un film du MCU, et puis il est retourné vers le cinéma d'horreur avec Black Phone, et donc ce Black Phone 2. Mais si j'aime Scott Derrickson, et s'il a quand même une petite place dans mon cœur, c'est parce que Scott Derrickson, oui, il a réalisé un de mes films d'horreur préférés all time, Sinister. Si vous n'avez pas vu Sinister, mais courez, c'est trop bien. I wanted to paint her picture. Who are you talking about? Stephanie, she used to live here. What's the matter? What's happened? We have to leave here now. C'était aussi avec Ethan Hawke, je vous le recommande à 400%, si vous cherchez un film pour cet Halloween, un film d'horreur pour Halloween, allez-y. Sinister, si vous ne l'avez pas vu, il faut voir Sinister. Même si ce qui me faisait un peu peur, c'est que pour Sinister aussi, on avait une suite, on a eu un Sinister 2, alors cette fois-ci qu'il n'était pas réalisé par Scott Derrickson, et c'était pas bon du tout, mais alors vraiment pas du tout à la hauteur du premier film, et j'avais un peu peur de revivre le même scénario ici, avec une suite inutile, mais vu que Derrickson était de nouveau ici pour réaliser ce second long métrage, je me suis dit, bon bah allez, pourquoi pas, laissons-lui une chance. Et du coup, Black Phone 2, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'aime bien le fait qu'on ait cherché à faire quelque chose de différent, mais ensuite, est-ce que ça donne quelque chose d'original, quelque chose de nouveau? Non. Et ça n'a, oui, rien à voir avec le premier film, mais ça reste très mainstream, peu original, c'est un assemblage de choses qu'on a déjà vues, et oui, c'est vrai que je me suis même parfois un peu ennuyé devant cette suite. Et la question, comme d'habitude, qui vous brûle les lèvres, est-ce que ça fait peur? Alors, pas tant que ça, et ça cherche même pas forcément à vous faire peur, c'est vrai que c'est assez étonnant sur ce point, mais on n'est pas forcément sur un gros film d'horreur qui est là pour essayer de te faire sursauter. On a peut-être 2-3 jumpscares, mais voilà, il y en a pas plus. Même s'il y a 3-4 touches d'humour, on essaie quand même de rester dans une ambiance assez sérieuse, assez pesante. Il y a une ambiance qui sera, oui, là aussi, moins oppressante que Sinister, par exemple. Sinister, ce qui te marque vraiment, c'est l'ambiance, c'est la musique, c'est tout ça, vraiment, qui t'oppresse durant l'intégralité du film. Là, on essaye de faire un petit peu la même chose, mais c'est quand même beaucoup moins percutant en termes d'atmosphère, avec la musique, etc. Bon, voilà, on essaie de jouer sur l'ambiance, mais on est presque plus, j'ai envie de vous dire, sur un drame familial, horrifique, en fait, ici, plutôt que sur un gros film d'horreur qui est là pour te faire peur gratuitement. Et d'ailleurs, Finn n'est même plus le personnage principal de cette histoire. C'est sa sœur, ici, qui doit principalement se battre contre l'attrapeur qui hante ses rêves. Puis au fait, petite parenthèse, mais j'avais pas du tout fait le lien, c'est en voyant ce film que je me suis rendu compte que le petit, dans le premier Black Phone, donc oui, le frère qu'on voit ici, Finn, qui a grandi,
et bah c'est Mason Thames, qu'on a vu dernièrement dans Dragon cette année, dans le remake Dragon, c'est lui qui portait Dragon, bah c'est lui aussi qui jouait le petit dans le premier film Black Phone. Je l'avais pas du tout reconnu, enfin j'avais pas du tout fait le lien que c'était lui, donc voilà, Mason Thames, qu'on a vu cette année dans Dragon, mais aussi dans Black Phone 2. On retrouve finalement au global le même casting, tout le monde rempile, le fils, la fille, le père et aussi Ethan Hawke, pour jouer le méchant, même si bon, Ethan Hawke, on peut même pas voir si c'est vraiment lui, 95% du temps il est derrière son masque, et lorsqu'il a une partie de masque qui se déchire entre guillemets, enfin qui retire, parce que le masque est coupé en deux, bon, t'arrives même pas à voir si c'est vraiment lui, tellement il y a de maquillage, ou de sang, ou de... voilà, il est tout moche. Bon, c'est Ethan Hawke, visiblement, d'après le générique. Et donc oui, comme on le disait, c'est un film, une histoire qui est très différente. C'est plus du tout ce concept où on avait un enfant qui se retrouvait enfermé dans une pièce avec un téléphone noir au mur. Là, on part à la montagne. Donc en gros, on est à la montagne, on va s'intéresser au passé de toutes ces personnes, on va creuser sur ces points, et l'attrapeur intervient dans les rêves de Gwen, la sœur de Finn. Et du coup, ouais, c'était pas forcément si intéressant que ça, et nouveau à voir comme histoire. Il y a quelques petits moments qui fonctionnent bien en termes de mise en scène, notamment une scène dans une cuisine où Gwen doit lutter avec l'attrapeur qui l'embête durant ses rêves. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit Gwen lutter contre l'attrapeur, mais les autres personnages qui ne dorment pas, en fait, elle, vu qu'elle dort et qu'elle est dans ses rêves, et ben elle le voit. Mais les autres qui voient la scène, Finn et les autres personnages, ils voient Gwen se débattre contre une personne invisible. Donc on va voir en fait le corps de Gwen balancé dans tous les sens, toute seule, et ça fonctionne plutôt bien, surtout qu'on va jongler entre des plans du point de vue de Finn et d'autres plans qui viennent du point de vue de Gwen. Donc on a des plans sans l'attrapeur et des plans avec l'attrapeur, et ça fait un rendu qui est plutôt pas mal. Je pense que cette scène dans cette cuisine, c'est la meilleure scène du film. On a aussi une image qui est très différente quand on est du point de vue de Gwen dans ses rêves, avec une image qui va être très granuleuse et un effet ancienne pellicule. Alors ça n'a pas forcément de sens dans ce film, parce que bon, elle dort, pourquoi est-ce qu'on a un effet un peu cinéma à l'ancienne? Voilà, mais on sait que Scott Derrickson, il aime bien cet effet, parce que c'était pareil dans Sinister, sauf que dans Sinister, ça avait un peu plus de sens, vu que le film tournait, vous savez, autour du fait de visionner des anciennes vidéos avec du matos vidéo à l'ancienne. Enfin, voilà, le côté ancienne pellicule avait plus de sens dans Sinister qu'ici. Mais voilà, c'est surtout les deux notes d'intention en termes de réalisation qu'on peut relever. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un peu tiré par les cheveux pour nous offrir cette suite à l'image des cabines téléphoniques qui vont popper en plein milieu d'une banquise, etc. Mais comme on est, vous savez, dans des rêves, on peut se permettre finalement de faire tout ce qu'on veut. Ça n'a pas forcément de sens aussi de voir Gwen retourner 2 ou 3 fois, vous savez, dans la pièce où était enfermé son frère dans le premier film. C'était pas très utile, ça fait un peu fanservice, mais bon. Voilà, je sais pas si on essaye de travailler, vous savez, toute une mythologie autour de Black Phone. Et je saurais même pas vous dire, en fait, si je préfère le premier film ou le second. Le premier avait peut-être plus cette identité, à mon sens, avec cette pièce où se déroulait la majeure partie de l'intrigue. Là, on essaye, oui, comme je le disais, peut-être de créer une mythologie autour de cette licence, mais bon, je trouve pas ça si intéressant que ça, et je ne pense pas que ça passionnera à fond les gens. Maintenant, bon, je vous laisse me dire ça en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette suite de Black Phone 2? Est-ce que c'était utile? Et je vous invite désormais, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à devenir membre de soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour L'Homme qui rétrécit. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là. T'as peut-être un peu maigri? Respire. 1,76. Tu rigoles? La nouvelle version de L'Homme qui rétrécit avec Jean Dujardin, qui sort la semaine prochaine. J'ai déjà vu le film, et j'ai assez hâte de vous en parler. Je pense que je vais pouvoir tourner ma vidéo tranquillement ce week-end, et vous la proposer, je pense, en début de semaine prochaine. Donc voilà, prochaine vidéo, L'Homme qui rétrécit avec Dujardin. D'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, un excellent week-end en avance, et je vous dis à très vite.